Bonjour à tous et bienvenue dans l'apéro du Clubhouse Nouvelle Formule. Aujourd'hui, je reçois avec moi sur le plateau Boris Saint-Jalm, notre journaliste. Salut à tous, salut Marco. Salut, tu vas bien? Ça va, la forme. Prêt pour la reprise de la BGL? Ça y est, on est à quelques jours là, c'est bon, on est prêt. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. On est prêt, on espère que les joueurs sont prêts. Et puis nous avons un invité, il s'appelle Sam Scholler, il est directeur technique et responsable de l'école de foot au Progrès Niederkorn. Bonjour Sam. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être ici. Alors, au programme, la 16e journée de BGL League. Nous allons pouvoir voir ce week-end Differdange qui va recevoir le Racing, Dudelange qui va recevoir le Fola, Mondorf qui recevra Monderkange, l'AS Jeunesse Esch va essayer de partir en opération maintien en recevant sur son terrain le FC Wiltz, Kerjeng recevra Strassen, Mersch va recevoir le Progrès Niederkorn, Schifflange recevra Rocheport et le Swift Esperange recevra l'Union Titus Pétange. Nous allons faire le focus sur deux matchs en particulier. Nous serons sur le terrain. Pour ma part, ce sera à Differdange. Et Boris, toi, tu vas aller sur le terrain du Swift. Et ouais, exactement Marco. Donc moi, je vais sur le terrain du champion en titre pour une rencontre qui s'annonce quand même assez palpitante pour un retour, puisqu'on a quand même une belle affiche. Le 3e champion en titre qui reçoit Pétange, qui est quand même 6e au classement. Sur cette rencontre, ce qui va être important de noter... Voilà, départ d'Arthur Abreu côté Pétange, le joueur phare. Voilà, il y a un recrutement qui a été fait quand même pour essayer de pallier au mieux cette absence. Et puis de l'autre côté, forcément, on a le champion en titre, le Swift, où la situation actuellement est un petit peu compliquée. Une belle recrue quand même pour le Swift. Bien sûr, une belle recrue, international autrichien, Raphaël Holzhauser. Donc voilà, on attend de voir un petit peu comment ça va se mettre en place du côté du Swift. Est-ce qu'ils vont être capables dès le départ de se remettre en selle et de repartir de l'avant, on va dire, pour aller finalement rechercher les équipes qui sont devant eux, à savoir Differdange et Dudelange. Donc on attend cette rencontre avec impatience. C'est un beau match de reprise, honnêtement. Et côté Pétange, ils ont signé Muratovic notamment pour pallier un petit peu l'absence, enfin le départ d'Abreu. De Arthur Abreu. Donc pour le coup, on attend de voir un petit peu comment ça va se mettre en place. Le coach Kakoko, voilà, on va voir qu'est-ce qu'il est capable de faire pour pallier à ce départ qui semble quand même qui va être dur à digérer, je pense, pour Pétange, mais on attend de voir, tout simplement. On va voir dimanche, on va voir une première ébauche de ce que va être capable de mettre en place Pétange. Et tu seras sur le terrain du Swift. Alors nous parlions du départ d'Arthur Abreu que nous avons reçu dans le clubhouse de dribble lundi. Arthur Abreu, il est parti rejoindre les rangs de son ancien club qu'il avait quitté en 2015. Le FC Differdange. Une autre recrue pour Differdange, c'est... j'ai eu Pedro Rezende au téléphone, lui-même m'a avoué ne pas réussir à prononcer son nom, donc je vais essayer, mais il ne m'en voudra pas. Christian Schwassanger, l'international dominicain qui est passé par l'Austrie à Vienne et qui va également être un bon renfort en défense. Alors d'après nos informations, Arthur Abreu ne débuterait pas la rencontre, il rentrera probablement en jeu au cours du match. Petite info également, un absent côté Differdange, c'est Pruzzo qui est blessé, on soupçonne une fracture en bas du pied, c'est un problème qu'il traîne déjà depuis la saison dernière. Côté Racing, on a eu pas mal de départs, et notamment celui de son gardien, Kylian Leroy, qui a été remplacé par Hugo Dorrego, qui nous vient de l'équipe B de Rouen. Côté arrivée, on a eu Fabien Fonrose et Loris Tinelli. Et puis on aura deux suspendus pour ce match côté Racing. Il s'agit de Delvin Skenderovic et de Eldin Rastoder, qui sont suspendus pour une accumulation de cartons jaunes. Une recrue de choix également. Tu en parleras tout à l'heure. Exactement. Passons maintenant à notre invité du jour, donc Samuel Scholler, le directeur technique et responsable de l'école de foot des U17, U19 au Progrès Niederkorn, qu'on a invité parce qu'on avait envie de donner la parole à ces hommes de l'ombre du football et qui font beaucoup pour œuvrer à ce que les joueurs accèdent à l'équipe première. Alors Samuel Scholler, en quoi consiste ton travail ? À faire un peu le lien avec tout le monde, responsable de l'école de foot, donc des petits jusqu'au U23, ensuite faire le lien avec l'équipe Fagnon, qui est important, et de plus en plus aujourd'hui monter le niveau d'exigence sur les catégories U15, U17, U19. Monter le niveau d'exigence, c'est aussi monter le niveau des entraînements, des entraîneurs, des éducateurs, des accompagnateurs, mais c'est aussi monter le nombre d'entraînements, la charge de travail. Le niveau de la BGL augmente
d'année en année. Et si derrière le niveau des jeunes ne suit pas un tout petit peu la tendance, on va avoir quelques difficultés sur les années qui vont arriver. Par contre, je pense que le progrès, ça fait maintenant 4-5 ans qu'on travaille sur l'école de foot. On a remis l'école de foot au centre du projet. Alors bien sûr, l'équipe première recrute de très bons joueurs. On le voit encore Avec Jonathan Schmidt, oui, que nous avons reçu une vidéo mentale à suivre sur notre site et sur nos réseaux. Mais pas que, le retour de Clayton. De Clayton Duarte. Donc on a une équipe très compétitive et donc les jeunes doivent aujourd'hui suivre le rythme. Donc on a une équipe première qui a un cadre plutôt réduit. Donc on est à 26 joueurs, vous enlevez les 4 gardiens, ça fait 22, un blessé et un malade, voilà, donc ça réduit le groupe de Jeff. Donc par semaine, avec notre équipe d'éducateurs et Jeff et son staff, on fait le point. Par exemple, hier soir, 2 de nos U19 ont participé à la séance. C'est participer à quelques matchs amicaux. Demain, ça sera peut-être participer à un match de championnat. On a aussi eu la chance l'année dernière avec le président et le staff de faire signer en équipe première Diego Ribeiro, donc un 2006. Donc aujourd'hui, nos meilleurs joueurs, on va essayer de les prêter. Donc l'année dernière, on a fait un test avec 2 garçons. Ils s'entraînent tous les jours avec l'équipe Fagnon aussi. On a aussi à l'intérieur du club revu les structures. Donc aujourd'hui, on fait des entretiens individuels avec chaque garçon à partir des U15. Cette année, on va essayer de le faire à partir des U13. Et on essaie de performer maintenant dans les catégories. Donc il faut se rappeler qu'il y a 4-5 ans, on était pratiquement partout en série 5, le niveau augmente. Moi, je dirais un petit bémol sur la composition des championnats. On en parle beaucoup avec les éducateurs d'autres clubs. Vous perdez un match, c'est déjà très compliqué de faire évoluer votre équipe. Après, voilà, il n'y a pas que non plus la compétition. Le projet du club en début d'année, c'est toujours d'avoir sur la 3e phase les équipes au plus haut niveau. Donc là, on a nos U19 qui n'existaient pas il y a 4 ans, aujourd'hui performent et se sont maintenus en première classe. Voilà, on a une école de foot qui vit bien. On a une partie féminine aussi qui vit bien et on a une très bonne relation avec les coachs et avec l'équipe nationale. Chez les jeunes, il y a 4 ans, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, on en a 3, 4. On vient de faire signer un garçon du Racing. Donc voilà, on a un garçon qui part en essai à Wolfsburg à partir de lundi des vacances. Disons que c'est un petit peu la récompense de notre travail. Est-ce qu'au-delà de ce côté pépinière de talent, vous avez également un rôle social ? Alors, le rôle social, il est super important, surtout sur une ville comme Differdange. On a démarré au départ avec une idée où on a dit on va habiller les enfants tous de la même façon. Des petits U7 au U23, aujourd'hui, tout le monde s'entraîne avec les vêtements du club. C'est lavé au club. Dans nos équipes, on essaye d'être très proche de nos joueurs et moi j'insiste là-dessus sur le niveau de nos éducateurs. On doit avoir cette proximité. À Noël, on a tous fait une soirée avec nos groupes. Et d'ailleurs, ça a été vraiment de l'émotion pour chaque éducateur. On a un rôle social à avoir dans la ville de Differdange. Merci beaucoup Samuel Scholler. Merci beaucoup de m'avoir invité et c'est, je pense, très important de voir les hommes qui travaillent dans des clubs. Donc voilà, merci pour l'invitation et j'espère que d'autres... Ce n'est que le début de cette nouvelle rubrique et on passe à la rubrique les tops et les flops. Et le premier top, on en parlait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui vient d'arriver au Progrès Niederkorn, c'est Jonathan Schmidt. Alors j'ai eu le plaisir de le recevoir hier. Et Jonathan Schmidt, c'est quand même quelqu'un qui a 299 matchs de Bundesliga dans les jambes. C'est quelqu'un qui a marqué plus de 35 buts avec Fribourg. Et donc c'est mon top parce que je trouve que c'est exceptionnel pour donner de la visibilité et une plus grande crédibilité à une BGL League que certains boudent alors que depuis quelques années, le niveau s'élève. Le deuxième top, Boris.
Alors le deuxième top, Marco, pour rebondir un petit peu, c'est encore un point mercato, mais là c'est plus dans le sens des départs pour le Luxembourg, avec le départ d'Edwin Muratovic, t'en parlais tout à l'heure, qui a quitté le Racing pour rejoindre un club de D2 polonaise. Alors je vais m'essayer à prononcer le nom, c'est le Resovia Rzeszów. Bon voilà, désolé pour mon polonais. Mais ce qui est important de retenir dans cette info, c'est que Edwin Muratovic signe là un contrat professionnel. Oui. Et on connaît un petit peu l'appétence que peut avoir Luke Hall sur la sensibilité, on va dire, sur le fait qu'il accorde beaucoup d'importance à ce que les joueurs soient professionnels. Il a un peu de mal à sélectionner les joueurs de BGL, on sent que c'est un petit peu la fin là-dessus. Et Edwin Muratovic, justement, avec ce départ, se donne toutes les chances de pouvoir figurer dans la prochaine liste de Luke Holtz pour le match barrage contre la Géorgie. Tout à fait. Après les tops, les flops, et pour moi, le premier flop, ce sera sur le calendrier. Un seul match décalé pour la prochaine journée de BGL League. Il s'agit du match de Chifflange qui reçoit Rosport dimanche, mais pas à 16h, à 14h30. Alors c'est mon flop parce que je trouve l'organisation des matchs de la BGL League manque un petit peu de cohérence, manque de visibilité, et en mettant tous les matchs à la même heure ou en décalant un simplement 1h30 avant, c'est pas forcément super, ni pour les supporters qui ne peuvent pas faire deux déplacements, ni pour nous, les journalistes, qui avons du mal à voir plusieurs matchs en même temps. Alors, la Ligue nous a transmis le calendrier des 6 prochaines journées, avec seulement 4 matchs décalés et un seul match le samedi. Donc c'est mon flop, parce que j'estime que la BGL League, avec la visibilité qu'elle a, avec le mercato d'hiver exceptionnel qui vient de se terminer, pourrait s'accorder pour qu'il y ait au moins un match le samedi, voire essayer, et j'en ai eu la confirmation par Paul Philippe, le président de la FLF, le calendrier légalement peut se tenir sur 4 jours, du vendredi au lundi. Alors évidemment, je ne vais pas militer pour le lundi, mais avoir au moins un match, pourquoi pas le vendredi soir, et au moins un match le samedi, pour moi, ce serait la moindre des choses. Donc c'était mon flop. Et le tien, Boris ? Écoute Marco, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi le flop que j'ai, c'est malheureusement le vol charter organisé par la FLF qui a annulé malheureusement faute de paiement de toutes les personnes qui s'étaient préinscrites et qui avaient présélectionné les places. Donc ce vol charter qui devait quand même contenir 170 personnes, 170 supporters pour le déplacement en Géorgie, qui est annulé. Je trouve que c'est un peu dommageable, en espérant malgré tout que ces supporters qui voulaient y aller pourront trouver d'autres moyens d'y aller, parce que nos Rood Leven auront bien besoin de ce soutien-là en Géorgie, face à 50 000 supporters géorgiens qui seront à mon avis chauffés à blanc. Mais voilà, petit bémol, malheureusement ce vol charter qui est annulé. Ouais. Oui, et on pense aux 107 personnes parmi les 170 qui s'étaient non seulement inscrits, mais qui eux avaient payé, qui vont évidemment avoir un remboursement, mais nous espérons effectivement qu'ils trouvent le moyen de se déplacer à Tbilissi. Voilà, merci pour tout. C'était l'apéro du Clubhouse. Merci Boris, on se retrouve lundi pour le Clubhouse de dribble autour de 20h. Ouais. Samuel Scholler, vous allez suivre le match du Progrès ? Bien sûr. Évidemment. Ça va être un match très important pour nous. On sait que Mersch... c'est toujours difficile ce genre de déplacement ? D'aller là-bas. Merci, on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end de BGL. Ne manquez pas les matchs donc de dimanche, 14h30 pour le premier et les autres à 16h. Et nous, on se retrouve lundi pour le Clubhouse de dribble. Ciao. Ciao.